Alors, bonjour Steven. Bonjour. Donc on se rencontre à Quai des Bulles pour les Piliers de la Terre. Euh, c'est un gros projet, je pense, d'adapter les Piliers de la Terre en BD. Ah oui, c'est un très gros projet parce que le roman qui est à l'origine de la BD compte plus que 1000 pages, je crois. Donc Didier doit le comprimer, mais comprimer fermement en 6 tomes d'environ 80, 90, 90 planches, je crois. Mais bon, on est parti pour des années. Hein. Je crois que c'est prévu en 6 tomes, non? C'est ça? 6 volumes? Oui, c'est prévu en 6 tomes. Oui. Ouais. Donc ça ferait 600 pages, quoi. Okay. Pardon? Ça ferait 600 pages. Par rapport au roman, en BD, c'est 90 pages par album. Ouais. Ça ferait 600... 900 pages, c'est l'équivalent. Oui, c'est pas mal. Ouais. C'est ambitieux, en tout cas. Et est-ce que du coup, Ken Follet a vu les planches de BD? Oui, et bien avant que l'album était terminé, les gens de Glénat ont visité Ken Follett dans son appart à Londres pour la présentation de son nouvel roman. Et ils leur ont présenté aussi les Piliers de la Terre à demi colorisé, je crois. Le reste en noir et blanc toujours. Mais bon, le projet en route. Il était très content de le voir. Il a l'accueilli très chaleureusement. D'accord. Et parce qu'en fait là, les personnages, c'est vous qui les dessinez, c'est vous qui les avez créés graphiquement. Oui, graphiquement, oui. Tandis que lui, Ken Follett, il doit se les imaginer différemment quand il a écrit le livre. C'est bien possible, mais c'est aussi le cas pour les comédiens qui jouent dans la série télé, qu'ils ont fait de ce même roman. Donc il y a toujours une différence par rapport à l'imagination du lecteur qui part d'une description et pas rien plus que ça. Et même les descriptions dans le roman sont assez brèves c'est pas très détaillé non plus. Donc il y a une certaine liberté à les donner un visage, mais bon, il y a cette description dans le roman. Vous avez vu la série télé? Pardon? Vous l'avez vu la série télé? Oui. Je l'avais vu il y a des années, parce que je crois que ça s'est fait dans les années... 2010, je crois, au début. Je crois il y a quelques dizaines d'années à peu près. Au moins 20 ans, je crois. Donc je l'avais vu, et je l'avais complètement oublié aussi. Donc je l'ai revu et j'ai dit « Ah oui, mais j'ai déjà vu ça !» Donc je l'ai vu, j'ai lu le roman aussi, parce qu'il faut savoir que tu vas faire les années qui viennent. Et donc là, quand on travaille sur les Piliers de la Terre, il y a une constitution historique qui se met en place, il faut faire des recherches pour pouvoir dessiner les costumes d'époque, tout ça, je pense, non? Oui, mais j'ai beaucoup de chance de travailler avec Didier, qui est un fan énorme des Piliers de la Terre et qui veut faire vraiment les choses à fond. Donc c'est plutôt lui qui cherche toute la documentation sur les vêtements, sur les trucs médiévaux. Et après que je les dessine, on a un professeur de l'historique de l'université de Namur, Nicolas Ruffini, qui contrôle tout pour voir que c'est assez juste pour me dire non, un puits de cette époque avait déjà un toit, des trucs comme ça. Donc c'est bien contrôlé, donc c'est bien documenté. Mais
Oui, ça demande beaucoup d'attention aussi. Ah oui, faut pas se Et des tromper, corrections. ouais. Et du coup, dans ce premier tome, bon, on rencontre les personnages principaux, on voit leur environnement. Et puis vous allez quand même dessiner de très belles pages. Je me rappelle. Surtout quand on voit le début de la construction de la cathédrale, quoi, comme la couverture ici. Quoi. Oui, le principe de la couverture. Ouais. Ouais. C'est vrai que cette ouverture est très belle. Hein. Ça aussi, c'est une. Didier était en train d'écrire la scène, mais il n'avait pas l'idée de comment se montrer l'idée visuellement. Donc moi j'ai eu l'idée de faire les arbres dans les formes des arcs, Oui. avec une sorte de calque en dessus, en couleur, avec des constructions de cathédrales qu'on a heureusement repris pour la couverture. Donc mais c'est une vraie collaboration entre lui et moi pour voir comment on va montrer les choses. Alors, du coup, comment vous travaillez? Vous avez le scénario, vous faites le storyboard, les planches directes, et vous rentrez à Didier après? Oui, et à Nicolas Ruffini et au éditeur chez Clénat aussi. Donc, mais c'est une planche de découpage de Didier. Ce sont des descriptions avec des liens sur des sites web pour la documentation, ou non, s'il y en a. Aussi, le fils de Didier, qui est ingénieur et architecte, a fait un modèle en 3D de cathédrale de Kingsbridge. Mais complètement l'intérieur, l'extérieur. Bon, c'est un modèle 3D, c'est pas trop détaillé, mais je peux la tourner sur mon écran et voir où sont les fenêtres, combien il y a là, pour que ça reste toujours le même endroit, vu de différents angles. Et ça m'aidait aussi beaucoup. Mais bon, quand je dessine, je n'utilise pas l'écran comme table lumineuse non plus, donc je le vois avant moi et je transmets l'image que je vois là à mes planches. Au traditionnel. Et après que j'ai fait, je l'appelle le storyboard, mais en fait ce sont les croquis déjà. Je les scanne, je les envoie aux différents collaborateurs et ils me disent que c'est bon ou non. Je fais des corrections et je passe à mon crash. Mais bon, c'est un travail de longue vie. C'est ça? On dit ça? Donc je travaille 7 sur 7 sur ça. Et il y a l'épée de Damoclès qui est sur ma tête. C'est le prochain Camelot qui peut bientôt arriver. Je vais devoir combiner les deux, ça va être dur. Mais vous avez commencé le prochain Camelot? Pardon? Il est déjà fini ou? Non, je dois toujours commencer, mais j'attends le découpage d'Alexandre pour ça. Et j'ai l'impression qu'il est en train de bricoler quelque chose déjà. Donc, ça peut arriver à chaque jour, mais il est très occupé. Ouais. Oui. Et puis il va faire le second film aussi. Oui, mais quand il me donne signe de vie, ça veut dire qu'il s'en occupe. Mais il n'y a pas de planning, il n'y a pas de timing, donc je ne sais toujours pas à quand ça va arriver chez moi. Donc, mais oui. Donc, du coup, vous êtes sur le second tome Oui, je suis sur le deuxième. Ouais.
Dessiner une cathédrale, c'est intéressant. Ça vous donne l'impression d'être un bâtisseur ou quoi? Pardon? Quand dessiner une cathédrale pour la bande dessinée. Ouais. Mais ça vous donne pas l'impression d'être un bâtisseur, justement, de créer, de dessiner une cathédrale qui. J'ai déjà essayé d'être bâtisseur et fabriquer un simple mur. Je peux, mais ça c'est autre chose. C'est vrai, je sais pas, j'imagine un grand truc grandiose comme la cathédrale à dessiner. Oui, mais c'est déjà le cathédrale roman, c'est beaucoup plus simple qu'un cathédrale gothique à dessiner. Mais quand même, ça reste compliqué. Oui, c'est. Si ta question est si ça me fait plaisir de dessiner des cathédrales, non. Non. Je doutais. Je doutais que ça n'était pas facile à faire. Et les personnages sont venus de suite, hein, quand vous avez eu le scénario en tête, vous avez bataillé à les chercher Ça est passé déjà très vite parce qu'il y avait les descriptions des personnages dans le roman pour partir de ça. Donc j'ai fait des croquis et c'était directement, oui, c'est ça, c'est lui. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est lui. C'est seulement le comte Bartholomew de Earl's Castle, je crois, qui ressemblait un peu trop à Donald Sutherland qui jouait le personnage dans la série télé. Donc j'ai changé Louis un peu, mais c'est le seul que j'ai dû changer. Vous n'allez pas mettre les personnages de Camelot là-dedans quand même. Pardon? Vous n'allez pas dessiner les personnages de Camelot là-dedans. Ah non. Ni Jean pas Perceval, ni. Et combien de temps ça vous prend pour faire un tome? Pardon? Combien de temps ça vous prend? 1 an environ, je crois. Peut-être un peu moins, mais 10 mois. Okay. Oui, je dessine vite. Ouais. Ouais, quand on voit le travail fait, on pense que ça va être plus longtemps, mais c'est vrai que. Et 7 sur 7, ouais, ça aide aussi. Ouais. Sauf ici, vous n'allez pas dessiner là. Pardon? Vous n'allez pas dessiner à Saint-Malo. C'est pas un peu de vacances, non? Oui, un peu, mais en tout cas, j'ai dû me lever à 4 heures ce matin pour arriver ici à temps. C'est pas de vacances non plus. Oui, sur la l'heure. Oui, c'est bien, il ouais. y a du soleil maintenant. Oui. Bizarre, c'est la Bretagne. Bon, bien, merci beaucoup pour Avec ce petit temps plaisir. passé avec nous.